Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va essayer de répondre à une question qui est la plus posée parmi tant d'autres questions au niveau des imbalances. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui font face au même problème. Et dans ce tutoriel, on va essayer de répondre à cette question. Et on va corriger beaucoup d'erreurs au niveau des imbalances. Ce tutoriel n'est pas uniquement sur comment utiliser des imbalances. Non. Aujourd'hui, on va résumer, conclure, corriger des erreurs au niveau des imbalances. On va essayer d'éclaircir, enlever des doutes, de l'équivoque à certains niveaux des imbalances. Parce que beaucoup de personnes, lors de l'utilisation des imbalances, ils ont certains doutes lorsqu'ils font face aux imbalances. Et ici, ceux qui vont laisser du début jusqu'à la fin, j'espère bien, après ce tutoriel, vous n'aurez plus de problème au niveau des imbalances. Et ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Maintenant, on va commencer. J'espère que ce n'est pas votre première fois d'attendre parler des imbalances. N'est-ce pas? On va essayer de faire un résumé bref. Ici, c'est quoi un imbalance? L'imbalance est tout simplement le déséquilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Cela s'observe graphiquement par le vide qui se crée entre les messes des bougies de part et d'autre. Et comme vous pouvez voir ici, on détermine le plus souvent l'imbalance en faisant référence de trois bougies haussières. On peut voir notre première bougie ici, deuxième bougie, troisième bougie. Maintenant, regarde la messe de la première bougie qui est là. Lorsqu'on trace une ligne comme ça, horizontale, et on trace une ligne horizontale encore sur la messe de notre troisième bougie, on constate qu'il y a dit vide, il y a une distance entre les deux messes là. Alors, c'est ce vide là qu'on appelle ici l'imbalance. On peut déterminer comme ça. C'est le vide là qu'on appelle ici l'imbalance. Et de l'autre côté encore ici, on constate que on a trois bougies baissières. On a notre première bougie ici, deuxième, troisième, n'est-ce pas? Ici, de la messe de notre première bougie là, à la messe de notre troisième bougie qui est là, attendez, de la messe de notre première bougie à la messe de notre troisième bougie ici, l'espace, le vide qui se trouve entre les deux messes là, c'est ce vide là qu'on appelle ici l'imbalance. C'est ça qui est notre imbalance ici. J'espère que vous êtes avec moi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'imbalance, j'espère que c'est clair. Maintenant, de l'autre côté ici, on peut voir que lorsqu'on trace une ligne horizontale ici, les deux messes là touchent la ligne horizontale là à la fois. Alors, ici, il n'y a pas d'imbalance. Il n'y a pas de vide entre les deux messes là. Ici, le prix est équilibré. Ici, il y a dit déséquilibre. Ici aussi, il y a dit déséquilibre. Alors, c'est ça tout simplement qu'on appelle l'imbalance. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Comme j'ai si bien dit, qu'on va essayer, n'est-ce pas, d'enlever des équivoques à certains niveaux, au niveau des imbalances. Ici, on vous dit le plus souvent que pour déterminer l'imbalance, il faut trois bougies consécutives à la hausse, c'est-à-dire trois bougies haussières, c'est-à-dire trois bougies vertes. Pour déterminer les imbalances, il faut trois bougies rouges, c'est-à-dire trois bougies consécutives rouges qui se suivent. J'espère que vous êtes avec moi. Et c'est ça qu'on vous dit. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. On vous dit le plus souvent pour déterminer de l'imbalance, il faut trois bougies haussières. N'est-ce pas? Comme ça. Là, le vide qui va se situer, n'est-ce pas? De part et d'autre entre la messe de la première bougie et la messe de la troisième bougie. C'est ce vide-là qu'on va appeler ici l'imbalance. Ou bien, trois bougies baissières. Le vide qui va se situer entre la messe de la première bougie et la messe de la troisième bougie, c'est ce vide-là qu'on va appeler l'imbalance. Mais mes gars, retenez que on peut déterminer l'imbalance sans faire référence même aux couleurs des bougies. J'espère que vous êtes avec moi. Si on se dit que, oui, pour déterminer l'imbalance, il faut forcer obligatoire trois bougies de couleur verte ou bien trois bougies de couleur rouge. Là, comment vous allez appeler l'autre qui est là? Si on se dit que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on a l'habitude d'attendre, que pour déterminer l'imbalance, il faut trois bougies haussières, il faut trois bougies baissières. Maintenant, comment vous allez appeler ça?
Et il y a des multitudes de ça qui se passent sur le graphique. Comment vous allez appeler ça? J'espère que vous n'allez pas considérer ça comme si de l'imbalance. Et pourtant que ici c'est de l'imbalance. Ici tout simplement nous montre une pression d'achat à ce niveau. Ici aussi nous montre une pression d'achat. Ici nous montre une pression de vente. L'imbalance qui est là et l'imbalance qui est là, n'est-ce pas? Ils sont de la même chose. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, il faut laisser cette mentalité-là maintenant, dire que, à part des 3 bougies haussières, je n'ai pas d'imbalance. À part des 3 bougies baissières, je n'ai pas d'imbalance. Il faut retenir que tu peux avoir de l'imbalance ici, n'est-ce pas, avec des bougies de couleurs différentes, comme dans notre cas ici. Bien sûr, même si l'autre bougie là, c'était une bougie rouge, telle que comme ça, on avait une bougie rouge à ce niveau, comme ça, il n'y a pas de problème. Ici est toujours l'imbalance. Ça montre ici une pression d'achat agressive. C'est de l'imbalance toujours. Alors pour la prise de position, j'espère que si on était dans une structure haussière maintenant comme ça, et puis on a eu la cassure de structure à ce niveau, comme ça, j'espère que pour la prise de position, d'autres n'allaient pas considérer ça comme de l'imbalance. Ils allaient tout simplement dire que ça, ce n'est pas de l'imbalance. Alors, ici, l'order bloc qui est là n'allait pas être valide. Il faut savoir que ça, c'est de l'imbalance. L'order bloc qui est là conduit à la cassure de structure et aussi contient de l'imbalance. Pour la prise de position, on allait attendre le prix sur notre order bloc qui est là. Clair et net. Parce que l'order bloc a conduit à la cassure de structure. L'order bloc contient de l'imbalance. Ça, là, c'est de l'imbalance. J'espère que c'est clair avec ça, mes gars. Il faut retenir cela. Là, il faut savoir qu'on peut déterminer l'imbalance, n'est-ce pas, avec des bougies de couleurs différentes. Même ICT lui-même, si vous avez suivi le mentorship de ICT de 2022-2023, là, ICT lui-même, en déterminant des imbalances, n'est-ce pas, de fois, il fait référence à des bougies de couleurs différentes. Si vous avez suivi ces mentorships-là, n'est-ce pas, des 2 dernières années, en déterminant des imbalances, il fait référence à des bougies de couleurs différentes. Bien sûr. Ok, là, on va passer sur la deuxième question. Ça, j'espère que vous avez déjà compris ça, qu'on peut déterminer l'imbalance, n'est-ce pas, en se référant à des bougies de couleurs différentes. J'espère que vous êtes avec moi. On va aller sur la deuxième question. Ici, notre deuxième question est que lorsqu'on a plusieurs imbalances dans la même structure, laquelle choisir? Ça, là, c'est très simple. C'est très simple. Par exemple, ici, nous sommes dans une structure haussière, n'est-ce pas? On a une cassure de structure à ce niveau. On voit, il y a une cassure de structure. Et ici, on a plusieurs imbalances. Vous voyez, on a notre première imbalance ici. Ici, notre deuxième imbalance. Et ici, notre troisième imbalance. N'est-ce pas? Maintenant, parmi ces imbalances-là, laquelle choisir? C'est très simple. Si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai dit que l'imbalance, c'est de la liquidité. Parce que ce sont des ordres qui seront incompris. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, dans la même structure comme ça, lorsque vous avez plusieurs imbalances, il est nécessaire de choisir celle qui se trouve à l'extrême. J'espère que vous êtes avec moi. Ça veut dire que l'imbalance qui est là, on ne va pas trader l'imbalance qui est là. On ne tradera pas l'imbalance qui est là. Mais plutôt l'imbalance qui est là. Ça veut dire qu'on va prendre une position à ce niveau. On va attendre que le prix vienne dans notre order bloc ici. N'est-ce pas? On cesse une opportunité d'achat en espérant le prix à la hausse. Sinon, si vous remarquez ces graphiques-là très bien, vous pouvez constater qu'on a un seul peu de demande zone ici. On a un seul peu de demande zone ici. Alors, d'autres allaient faire quoi? Ils allaient tout simplement se tromper, n'est-ce pas, en cessant une opportunité d'achat à ce niveau. Mais ça, c'est grave. C'est grave. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut voir cette zone-là. Au-dessous de cette zone-là se trouve de l'imbalance, se trouve de la liquidité. Et le marché bouge d'une liquidité à une liquidité. Il faut savoir que le marché viendra ramasser cette liquidité avant de continuer. Oui, si vous prenez position à ce niveau, il aura une forte chance que le prix vienne vous sortir du marché. Parce que vous allez prendre position comme ça. Soit faire votre entrée à ce niveau,
mettre votre stop loss, n'est-ce pas, naturellement ici, parce que vous n'allez pas mettre votre stop loss là, sinon c'est ici où il faudra mettre ton stop loss. Si mettre le stop loss ici, le stop loss sera trop large. Mettre ton stop loss ici et puis mettre un target à ce niveau, le stop loss sera trop large. Ils allaient mettre les stop loss ici. Alors il faut voir, mettre ton stop loss au-dessus de l'imbalance. Le marché allait te faire sortir. Alors cette zone-là, n'est-ce pas, c'est là utilisée comme de la liquidité. Alors cette zone-là n'est pas tradable. Non. Parce que tout simplement, le marché viendra ramasser cette liquidité en bas ici avant de continuer. Retenez que nous sommes dans la même structure. Nous sommes dans la même structure. Il y a une cassure de structure ici. On a plusieurs imbalances. Alors c'est l'imbalance qui se trouve à l'extrême ici qu'on va choisir. C'est l'imbalance qui se trouve à l'extrême ici qui est tradable. J'espère que c'est clair et net. Alors, pour d'autres personnes, lorsqu'ils sont en face de ces genres de situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement s'embrouiller. Ils vont choisir cette demande zone qui est là. Ils vont choisir cette demande zone qui est là. Attends, je vais changer la couleur. Ils vont choisir cette demande zone qui est là, tout simplement, en oubliant qu'il y a des imbalances qui se situent sous cette demande zone. S'il n'y avait pas d'imbalance à ce niveau ici, là, cette zone-là allait être tradable. Bien sûr, cette zone-là allait être tradable. On pouvait cesser une opportunité d'achat à ce niveau. Parce que le prix pouvait ne pas venir ici. Parce qu'il n'y a plus de liquidité ici. Le prix allait juste, n'est-ce pas, s'appuyer sur cette zone-là pour continuer à la hausse. J'espère que vous êtes avec moi. Mais, de fait qu'il y a de l'imbalance ici, cette zone-là n'est pas tradable. Il faut attendre le prix à ce niveau. J'espère que vous êtes avec moi. En face de plusieurs imbalances comme ça, il faut choisir l'imbalance qui se trouve à l'extrême, dans la même structure. Vous voyez, on a la cassure de structure à ce niveau. J'espère que vous êtes avec moi. Ok. Maintenant, ça c'est une autre encore. Lorsque nous sommes dans une structure haussière comme ça, n'est-ce pas? Ici, on a la cassure de structure maintenant à ce niveau. Le prix fait une correction comme ça, n'est-ce pas? L'imbalance qui est là, c'est ça qu'on va s'intéresser. C'est l'imbalance là qui va nous intéresser, non? Et si le prix n'arrive pas à combler l'imbalance qui est là, le prix vient se limiter à quelque part ici. Mes amis, ceux qui ne sont pas d'abord abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et partager pour soutenir cette chaîne. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien se trouve en commentaire. Ok. Maintenant, si le prix vient, il n'arrive pas à combler l'imbalance qui est là et que le prix fait un retracement comme ça, venez faire un autre break-off stratégie à ce niveau. Ici, comme vous pouvez voir ici, le prix a fait une cassure de structure à ce niveau. Et que le prix a fait une autre cassure de structure à ce niveau en laissant l'imbalance non comblée ici. Maintenant, si on a de l'imbalance ici, si on a de l'imbalance ici maintenant, on a de l'imbalance comme ça ici. Parmi les deux imbalances, laquelle choisir? Faites très attention, hein? Écoutez-moi très attentivement. Vous savez, dans l'autre cas ici, nous étions dans la même structure, dans une seule cassure de structure, un seul BOS. Mais ici, on a plusieurs BOS. Alors ici, on a déjà la cassure de structure. On a de l'imbalance ici non comblée. Vous êtes avec moi, j'espère bien. Ici aussi, on a de l'imbalance ici maintenant non comblée. Parmi les deux imbalances là, laquelle choisir? Le marché déjà a fait une cassure de structure ici. Alors, comme le marché a fait une cassure de structure ici, on va cesser une opportunité d'achat à ce niveau. À ce niveau. Attendez-moi. On va cesser une opportunité d'achat à ce niveau-là. Oui. Parce que c'est une demande zone valide. Non seulement cette demande zone a conduit à une cassure de structure, mais cette demande zone contient de l'imbalance. J'espère que vous êtes avec moi. Ce n'est pas une question que le prix vient combler l'imbalance qui est là, n'est-ce pas, avant d'aller à la hausse. Non, si le prix fait ça, le prix a violé la propriété d'une tendance haussière. Parce que si vous connaissez très bien la propriété de dos, n'est-ce pas, la propriété de dos nous dit quoi? Que dans une tendance haussière, le prix est censé faire des pics
et des creux de plus en plus hauts. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, lorsque le prix vient violer le creux qui est là, ça veut dire que la propriété d'une tendance haussière est déjà violée. Nous pensons, n'est-ce pas? Nous faisons face à une tendance baissière. Ici, j'espère que vous êtes avec moi. Ce n'est pas une question de venir combler l'imbalance qui est là ou bien l'imbalance qui est là avant que le prix ne continue. Non! Si le prix viole ça déjà, ça veut dire que le prix, on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Les propriétés d'une tendance baissière commencent à s'afficher. C'est clair et net. Alors, il faut savoir que lorsque vous êtes dans une structure, soit haussière ou baissière, n'est-ce pas, en face de plusieurs imbalances, ici on a cassé de structure, clair et net. Ici on a cassé de structure. Maintenant, il ne faut même pas penser à l'imbalance qui est là. Mais plutôt, il faut t'intéresser à l'imbalance présente qui est là. C'est une opportunité d'achat à ce niveau-là. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, lorsque le prix reviendra ici, il faut saisir une opportunité d'achat en espérant le prix vers la hausse. J'espère que c'est clair et net. Et si le prix encore, dans le cas où le prix vient comme ça, il ne compte pas l'imbalance qui est là, il vient, il fait un pullback et puis il continue à la hausse comme ça, fait une cassure de structure à ce niveau, ici. Le prix fait une cassure de structure ici. Il faut savoir aussi que l'imbalance est là. On ne va pas s'intéresser maintenant à l'imbalance là. Mais plutôt, s'il y a de l'imbalance ici, c'est l'imbalance là qu'on va s'intéresser. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, c'est ici qu'on va faire notre entrée. On va cesser une opportunité d'achat à ce niveau lorsque le prix va venir ici. Mais non pas ici ou bien ici. Non. Ceux qui traitent le smart money concept, qu'est-ce que ces gens-là font? Ces gens-là vont tout simplement considérer ces zones-là comme la liquidité. Considérer ces zones-là comme liquidité. Ils vont attendre définitivement le prix ici. Ceux qui traitent le smart money concept. Mais ceux qui traitent les price action vont essayer de profiter, n'est-ce pas, du prix à ces niveaux-là. Vont essayer de faire leur entrée à ces niveaux au fur et à mesure que la tendance continue. Et ceux qui traitent le smart money concept vont espérer le prix venir à ce niveau. Ils vont cesser une opportunité d'achat, n'est-ce pas, avant de prendre position. Mais ceux qui traitent les price actions vont continuer, vont profiter du mouvement au fur et à mesure que la tendance évolue. J'espère que vous êtes avec moi. Okay. Maintenant, lorsque le prix vient, il ne compte pas ça aussi. Il continue. C'est la même chose. Il ne faut pas maintenant t'intéresser à ça, mais plutôt, il faut t'intéresser à l'imbalance qui est là, ici, qui cesse une opportunité d'achat à ce niveau. J'espère que vous êtes avec moi. Si le prix vient casser le creux qui est là, n'est-ce pas, en se disant que le prix va venir combler l'imbalance qui est là, il faut savoir que la propriété de la tendance haussière est déjà violée. Alors, la propriété d'une tendance baissière commence à s'établir. Parce que lorsque le prix va violer le creux qui est là, ça veut dire que nous quittons dans une tendance haussière, n'est-ce pas? Nous passons d'une tendance haussière à une tendance baissière. J'espère que c'est clair et net. Il faut comprendre ces arts de choses. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas une question de venir combler l'imbalance. Ce n'est pas toutes les imbalances qui seront comblées lors du mouvement, d'une série impulsion. Non. Non. Il y a des imbalances qui ne seront pas comblées. Le prix peut continuer. La tendance, lorsqu'on va passer dans une tendance baissière ou bien dans une autre tendance, que ces imbalances-là seront comblées. Il peut y avoir des imbalances qui seront là, n'est-ce pas? Qui seront les imbalances qui ne seront pas comblées, qui seront là-bas comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces imbalances-là seront comblées lorsqu'on va passer dans une tendance baissière. Mais ce n'est pas à dire que lorsque nous sommes à un niveau ici, n'est-ce pas, le prix vient d'abord combler les imbalances qui sont là et puis continuer encore la tendance haussière. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Lorsque vous envisagez, n'est-ce pas, le marché comme ça sera très difficile pour vous de comprendre les choses. J'espère que vous êtes avec moi. La structure du marché est le fondement de tout. J'espère que c'est clair et net. Vous êtes avec moi, j'espère bien. Ok, on va passer sur le graphique. On va essayer de voir certains exemples. On va d'abord commencer avec ça. Et puis on va passer sur ça. On se retrouve sur le graphique. Ok, mes amis, nous sommes sur le graphique. Regardez ici, à ce niveau-là, on a une cassure de structure à ce niveau. On a une cassure de structure à ce niveau, un BOS.
Ici. Et regardez ici, on a de l'imbalance ici. On a de l'imbalance à ce niveau. Ici aussi, on a de l'imbalance. Ici même, on a encore de l'imbalance ici à ce niveau-là. Ici encore, on a de l'imbalance. Ici, on a de l'imbalance. Vous voyez maintenant, on a plusieurs imbalances ici. On a plusieurs imbalances ici. Et vous voyez. Maintenant, parmi ces imbalances-là, regarde, ici, on a une cassure de structure à ce niveau-là. On a une cassure de structure ici. Parmi ces imbalances-là, laquelle choisir? Il faut savoir qu'on a cassure de structure à ce niveau. Hein. Nous sommes dans une tendance haussière. On a cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, regardez. Ici, c'est l'imbalance qui se trouve à l'extrême qu'on va choisir. L'imbalance qui se trouve à l'extrême qu'on va choisir. Alors, nous, on va essayer de déterminer notre demande zone, notre order block qui est là. Là, regardez. Ça, c'est notre première imbalance, deuxième imbalance, troisième imbalance et quatrième imbalance. J'espère que vous êtes avec moi. Et pour nous, c'est ici où on va attendre le prix. Ça, c'est une opportunité d'achat à ce niveau. J'espère que c'est clair. Sinon, si vous observez ça très bien, vous pouvez constater qu'on a une seule peu de demande zone à quelque part ici. Attends, je vais essayer de... On a un seul peu de demande zone à quelque part ici. Vous voyez, non? Ici, là. On a un seul peu de demande zone là-bas. Attends, je vais essayer de mettre... un peu. Ok. La couleur là est trop foncée. Ok. Vous pouvez voir, on a un seul peu de demande zone ici. Vous voyez, non? Mais pour nous, on ne peut pas prendre position. On ne peut pas trader, n'est-ce pas, cette peu de demande zone là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a de l'imbalance au-dessous de cette peu de demande zone là. Et retenez que c'est la même structure. On a cassure de structure à ce niveau ici. On a cassure de structure juste ici. J'espère que vous êtes avec moi. Alors ça, c'est de la liquidité. Ici aussi, de la liquidité. Ici et ici. Bien sûr, c'est ici où on va attendre le prix. Une fois que le prix entre là, on va cesser une opportunité d'achat. J'espère que vous êtes avec moi. Il faut voir. Vous voyez, non? N'est-ce pas? C'est-à-dire le prix a essayé de traverser toutes les imbalances qui sont là. J'espère que vous êtes avec moi. Et regardez, le prix a réagi sur notre demande zone. Vous voyez, non? Là, si on prenait une position d'achat à ce niveau, ici, comme ça, on prend une position d'achat ici. J'espère que ça allait masser. Mais ceux qui allaient prendre, n'est-ce pas, leur position, ceux qui allaient trader cette peu de demande zone qui est là, faire leur entrée ici comme ça, mettre leur stop loss à quelque part ici. Leur stop loss allait être touché. Vous voyez? Ces gens-là allaient être sortis du marché parce que le marché allait tout simplement toucher leur stop loss. Il faut faire très attention. Parce que cette zone-là, nous sommes dans la même structure. Il y a une cassure de structure ici. Cette même structure-là contient plusieurs imbalances. Et on a une CP demande zone ici. Cette CP demande zone-là n'est pas tradable. Il contient de l'imbalance sous. Alors le prix vient de là combler ces imbalances-là. C'est de la liquidité. On va s'intéresser uniquement à cette zone qui se trouve à l'extrême ici. J'espère que vous êtes avec moi. Si on prenait une position ici, n'est-ce pas? Et puis on target la liquidité externe qui est là. J'espère que ça allait être bon. Cette position allait masser. Vous voyez, non? J'espère que vous êtes avec moi. Là, l'exemple qu'on vient de voir là, c'était un exemple de ça, de ce type-là.
Là, on va essayer d'aller maintenant sur le graphique. On va encore cesser un exemple de ce type. On se retrouve sur le graphique. Ok. Mes gars, nous sommes sur le graphique. Ici. Nous étions dans une tendance haussière. N'est-ce pas? Maintenant, on passe dans une tendance baissière. Regarde, d'ici jusque-là, il n'y a pas d'imbalance. C'est ici où que on observe la formation de l'imbalance. L'imbalance là était juste là. Jusque-là. Mais comme le prix a fait un pullback, un rétrécissement, alors l'imbalance s'est réduit. Ça s'est réduit jusqu'à ce niveau. Ici comme ça. Ça, c'est de l'imbalance présente qui est là. Vous voyez, non? C'est de l'imbalance qui est là. On a la cassure de structure à ce niveau. Ça veut dire que le prix n'a pas comblé l'imbalance là, mais le prix a conduit à une cassure de structure. J'espère que vous êtes avec moi. Et lors de cette cassure de structure, le prix encore a formé de l'imbalance ici. Le prix avait formé de l'imbalance ici. Vous voyez? Maintenant, parmi les deux imbalances là, lorsqu'on était là, par exemple, n'est-ce pas? Ici, là n'était pas d'abord formé. Oh, je m'excuse. Par exemple, ici, là n'était pas d'abord formé. Ici, là n'était pas d'abord formé. Est-ce que vous êtes avec moi? Si nous étions là. Ici, on a une imbalance. Ici aussi, on a une imbalance. Parmi les deux imbalances là, laquelle choisir? Mais on allait définitivement choisir cette imbalance qui est là. Ici, là. On n'allait pas choisir ça maintenant parce que le marché a déjà cassé la structure. J'espère que vous êtes avec moi. Parce que le marché a fait un premier pic. N'est-ce pas? Ici, deuxième pic. Le marché a fait un premier creux. Ici encore, deuxième creux. Ça veut dire que le marché fait des creux et des pics de plus en plus bas. Là, nous sommes dans une structure baissière, non? Alors, après la cassure des structures ici, l'imbalance qui est là, c'est l'imbalance là qu'on va s'intéresser, mais non pas l'imbalance qui est là maintenant. Oui, si le prix veut venir combler l'imbalance qui est là avant de continuer, ça veut dire que le prix va déjà violer la propriété de la tendance baissière. On va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière maintenant. J'espère que vous êtes avec moi. Dans d'autres cas, ça arrive. Ça arrive. Le prix peut venir combler ça comme ça et puis continuer. Mais c'est l'art. C'est l'art. Vous êtes avec moi, j'espère bien. Ok. Maintenant, ici, comme vous pouvez voir ici, on ne va pas s'intéresser à l'imbalance qui est là. Mais plutôt l'imbalance qui est là maintenant. C'est l'imbalance là qu'on va prendre en considération. Et on va cesser des opportunités d'achat à ce niveau. On va cesser des opportunités d'achat à ce niveau ici. Et vous voyez, n'est-ce pas? Le prix est venu réagir ici, mais le prix n'a pas comblé l'imbalance qui est là. Mais le prix a plutôt réagi sur notre zone ici. Alors, ceux qui allaient attendre jusqu'à le prix vient combler l'imbalance là, avant qu'elle ne prenne position, allaient rater l'opportunité là. Parce qu'ils allaient laisser attendre ici, pendant que les autres sont en train de profiter du mouvement. N'est-ce pas? Après la cassure de structure ici, on s'intéresse uniquement ici. À cette zone-là, on cesse une opportunité d'achat et de vente dans la zone ici. Et vous voyez, le prix est venu réagir sur cette zone-là. Après encore la cassure de structure ici. Attends, je vais essayer de... un peu. Après cette cassure de structure à ce niveau ici. Ici, là. Après cette cassure de structure, on peut voir ici que le marché avait formé des imbalances à ce niveau. Vous voyez, non? Et il y a de l'imbalance qui est à l'extrême ici, qui n'est pas comblé d'abord. Il y a de l'imbalance qui est là, qui n'est pas d'abord comblé. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, dans ce cas-là, vous voyez ici, on a une cassure de structure à ce niveau. Ici aussi, on a cassure de structure. On va d'abord s'intéresser à l'imbalance qui est là, mais non. Le prix ne va pas venir combler ça d'abord pour continuer à la baisse, non. Non, parce qu'il faut voir
La propriété d'une tendance baissière, n'est-ce pas, ne fait que s'établir. La tendance baissière ne fait qu'évoluer. J'espère que vous êtes avec moi. Pour que le prix vienne combler ça, ça veut dire qu'on va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière maintenant. Là, le prix va violer le creux qui est là. Et lorsque le creux là est violé, comme ça veut dire que c'est un changement de caractère. Ça sera un changement de caractère. Là, le prix va essayer d'établir maintenant les propriétés d'une tendance haussière et non pas une tendance baissière maintenant. J'espère que vous êtes avec moi. Ce n'est pas une question de venir combler ça ici et puis partir à la baisse. Non, 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 non. Ça arrive rarement. Rarement, oui. Il faut voir, la propriété de dos est claire et nette ici. Le prix est en train de faire des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. J'espère que vous êtes avec moi. Dans cette cassure de structure aussi, on va s'intéresser à l'imbalance qui est là. Vous pouvez voir ici, n'est-ce pas? Ici est équilibré. Là, on peut prendre notre outil Fibonacci, même d'ailleurs, prendre du pic jusqu'au creux ici. Lorsque le prix entre dans notre 50%, le prix seulement entre dans notre premium, on peut cesser une opportunité de vente. À part de ça encore, on peut voir que ici l'order bloc qui est là est valide. L'order bloc qui est là, on peut trader, cesser une opportunité de vente lorsque le prix va arriver sur notre order bloc là. Et on peut voir que le prix a un peu débordé ici. On pourrait cesser une opportunité de vente à ce niveau. J'espère que vous êtes avec moi. Parce que d'ici jusque là, toute cette partie-là est déjà comblée. Alors le prix n'aura pas, n'est-ce pas, besoin de venir ici maintenant parce que c'est déjà comblé. J'espère que vous êtes avec moi. Et mais comme notre order bloc là contient de l'imbalance, c'est la raison pour laquelle lorsque le prix viendra sur notre order bloc là, on pourrait cesser une opportunité de vente. J'espère que c'est clair avec ça. Ok. On peut voir encore l'imbalance qui est toujours à l'extrême n'est pas comblée et le prix ne fait que continuer. Le prix ne fait que continuer à la baisse. Vous voyez encore, on a une cassure de structure à ce niveau. On a une cassure de structure à ce niveau encore. Après cette cassure de structure, regarde, on a plusieurs imbalances ici. On a plusieurs imbalances ici. On a plusieurs imbalances ici. Après cette cassure de structure, même s'il y avait de l'imbalance ici, on n'allait pas s'intéresser maintenant à l'imbalance là. Mais plutôt les imbalances qui allaient s'établir ici. Ce sont ces imbalances là qu'on allait s'intéresser. Alors on pouvait cesser une opportunité de vente à ce niveau. Ici là. On pouvait cesser une opportunité de vente ici. Et comme vous pouvez voir, le prix est venu exactement réagir ici avant d'aller. Avant d'aller. Vous voyez, ici encore, on a une cassure de structure à ce niveau. Ça veut dire que l'imbalance qui est à l'extrême n'est pas toujours comblée. C'est ça, n'est-ce pas? Je vais vous dire par là que ce n'est pas toutes les imbalances, n'est-ce pas, qui peuvent être comblées dans la même impulsion. Non. Vous voyez, l'imbalance qui est à l'extrême n'est pas comblée. N'est pas comblée. Vous voyez, l'imbalance qui est là n'est pas comblée. Et le prix même continue. Vous voyez, le prix continue à la baisse. J'espère que vous êtes avec moi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo.